Face à la tentative de prise de pouvoir survenue ce week-end à Cotonou, au Bénin, la CEDEAO a ordonné le déploiement immédiat de sa force en attente. L'organisation ouest-africaine affirme vouloir soutenir le retour à l'ordre constitutionnel et prévenir toute nouvelle dégradation. Cette décision traduit une volonté claire de la CEDEAO de réagir rapidement et de montrer qu'elle ne tolère plus des ruptures de l'ordre démocratique dans la sous-région. La décision de la CEDEAO de déployer immédiatement sa force en attente, je pense dans le communiqué, la CEDEAO fait allusion à l'article 25 du protocole de 99 sur la bonne gouvernance. Effectivement, quand vous lisez cet article 25, dans le point E, il est mentionné que cette force en attente peut être déployée en cas de tentative de renversement des gouvernements démocratiquement élus. Donc, sur ce plan, oui, je pense que sur le plan texte, cet article donne justement ce droit à la CEDEAO d'intervenir. Mais sur l'efficacité réelle de ces déploiements, selon lui, dans plusieurs situations précédentes, la présence de la force en attente n'a pas permis de régler durablement les crises. L'impact de ces déploiements au Bénin dépendra donc de sa coordination avec les forces nationales et de la précision de son mandat. Je pense qu'il y a toujours un risque en matière d'intervention militaire, que ce soit en Irak, en Afghanistan, en Libye. Les interventions militaires n'ont jamais donné les résultats escomptés. Peut-être pour le cas de la Gambie, où Yahya Jammeh, qui avait été battu dans les urnes, avait voulu se maintenir au pouvoir. Il y a eu quand même le déploiement des forces sénégalaises. À part ça, je ne pense pas qu'il y a d'exemples concrets qui montrent que l'intervention militaire a apporté en tout cas les résultats concrets des résultats souhaités. Pendant ce temps, les autorités béninoises poursuivent leur opération de sécurisation alors que certains suspects liés à la tentative de coup d'État restent activement recherchés.